accord trouvé au Proche-Orient après 48 jours de guerre. Les combats vont s'arrêter pendant 4 jours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Également au cœur du texte, la libération d'une partie des otages, Ariane Ménage. Oui, c'est tout d'abord un échange de prisonniers. L'accord prévoit la libération d'une 50aine d'otages israéliens, des femmes et des enfants. Israël, de son côté, s'engagerait à relâcher 150 Palestiniens incarcérés dans le pays. Là aussi, principalement des femmes et des mineurs. Ces libérations devraient avoir lieu progressivement, par groupe d'une dizaine d'otages pour chaque jour de trêve dans la bande de Gaza. L'arrêt temporaire des combats a été accepté pour 4 jours au moins par les parties prenantes. Pendant cette trêve, des camions plus nombreux d'aide humanitaire et de carburant devraient être acheminés vers l'enclave palestinienne assiégée. Restent tout de même quelques inconnus ce matin. Comment se déroulera concrètement sur le terrain l'échange de prisonniers? Et surtout, quand est-ce que l'accord entrera véritablement en vigueur? Ici, la presse israélienne évoque la fin de semaine sans plus de détails. Ariane Ménage, correspondante pour Europe 1 au Proche-Orient, a noté que le gouvernement israélien, qui a donné son feu vert pour cet accord avec le Hamas, a déjà annoncé reprendre la guerre contre le groupe terroriste dès la fin de la trêve.